Mais d'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, Donald Trump annonce que les rebelles du Yémen, les Houthis, seront complètement anéantis et il exige que l'Iran arrête immédiatement de les soutenir. Oui, Israël a intercepté cette nuit un missile tiré du Yémen. Mais vous savez, toute guerre est un concours de menterie, de propagande. Dans cette bataille en mer Rouge, eh bien, les menteries sont énormes. D'abord, tous les matins, les Houthis prétendent avoir bombardé le porte-avions Harry Truman et la flottille qui l'accompagne. L'armada qui croise au large du Yémen essuierait au quotidien des tirs de missiles balistiques, de missiles de croisière et des attaques de drones. Le Pentagone ne se donne même pas la peine de démentir. La rébellion chiite clame ainsi même pas mal. Après les bombardements américains contre ses dirigeants, elle vise Israël, elle défie l'Occident, elle nargue Donald Trump. C'est une véritable armée. Aguerri par 10 ans de combat, une armée qui parade tous les ans avec ses hélicos, ses blindés, son artillerie. C'est pas le 14 juillet, mais c'est davantage que les armées de soldats de plomb de la plupart des pays européens. Les Houthis savent se servir de leurs missiles balistiques. Il y a quelques années, ils ont dévasté des installations pétrolières majeures en Arabie Saoudite. Et depuis d'ailleurs, le royaume se tient à distance du guêpier yéménite. C'est Donald Trump qui a pris la relève, donc. Alors, l'Iran, dans cette affaire, racontait lui aussi des fariboles. Personne n'imagine que les Houthis, dans leur montagne, aient mis au point tout seul un arsenal balistique. Dès l'origine, la milice a été équipée, encadrée, formée et informée par les gardiens de la Révolution. Ils en ont fait le 3e maillon de l'axe de la résistance, comme ils disent, avec le Hamas et le Hezbollah. Les Houthis sont leur outil contre l'entité sioniste, le dernier en état de marche. Mais ils nient avec indignation lui livrer des armes. Ils en appellent même hier au Conseil de sécurité. Ils dénoncent les provocations de Donald Trump qui les tient pour responsables de chaque coup de feu des Houthis. Ils les menacent de conséquences terribles. Mais comme en même temps, Donald Trump écrit à Téhéran pour dire qu'il est prêt à renouer le dialogue sur le nucléaire, on aura du mal à le prendre au sérieux tant qu'il n'aura pas choisi entre la carotte et le bâton. Alors Donald Trump promet aussi de réduire à néant les Houthis. Oui, il les a de nouveau inscrits sur la liste noire des organisations terroristes. Ça doit les flatter d'être sur ce palmarès. En même temps, les chefs rebelles ne sortent jamais de leur antre. Ils ne comptent pas prendre leur retraite en Floride. Et les ONG ont besoin de parler avec eux car l'aide humanitaire est vitale pour 16 millions de Yéménites qui n'ont plus d'hôpitaux, plus d'agriculture, plus de pêche, plus rien depuis 10 ans. Donald Trump se grise de rodomontade, mais il sait bien que le Djebel du Yémen est inexpugnable comme l'étaient les montagnes d'Afghanistan. L'Arabie Saoudite, appuyée par une douzaine de pays arabes, a dépensé des milliards de dollars pour écraser ces maudits chiites. En vain, elle leur a infligé 25 000 raids aériens, mais ce n'est pas du haut du ciel qu'on jugule une guérilla. Il faut y aller à la fourchette à escargot. La Légion étrangère a fait ça avec les djihadistes d'Aqmi dans le massif des Ifoghas au Mali. On voit mal Donald Trump en faire autant ou y risquer ses troupes. Conclusion, c'est bien Téhéran qu'il faut viser, le financier, le donneur d'ordre, la poudrière, le quartier général, et l'Amérique ne fera pas l'économie de cette guerre. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Vincent Hervouette. Merci Vincent. 7h46.